Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. On est en direct ici tout de suite depuis un établissement qui s'appelle, ça s'appelle comment ici monsieur? Lycée Saint-Joseph. Et comment ça se fait que vous soyez ici vous? Ben moi je suis étudiant. Vous êtes étudiant en quelle section? Commerce. Commerce, alors on y fait quoi dans cette section? On apprend quoi? On apprend tout ce qui est la relation avec les clients. Après tout ce qui est lié avec le commerce. Bon, et pourquoi êtes venu ici à Saint-Joseph? Moi de base je suis colombien. Du coup je suis venu avec ma famille ici et après ensuite j'ai commencé ici en commerce et voilà. Ah ben voilà, c'est au top. Mesdemoiselles, bonjour. Vous faites quoi ici à Saint-Joseph? Pareil, on est étudiante, on est dans la même classe. Pareil, commerce aussi? Non, on est en bac pro à SSP. Ça veut dire quoi ça? Accompagnement, soins et services à la personne. Ah ça c'est bien ça. Il y en a besoin hein, maintenant. Bon c'est génial, c'est au top. Merci beaucoup. Alors on va aller voir tout de suite ici le corps encadrant du lycée Saint-Joseph. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Vous êtes sur KWZ TV Lozère, notre chaîne lozérienne. Messieurs, dames, bonjour. On a discuté il y a un instant avec des étudiants qui avaient l'air très heureux ici. À l'image de madame, vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Elodie Valette, je suis professeure de sciences et techniques médico-sociales. Je suis en ST2S et en bac pro SSP. Sur une carte de visite, ça fait long à écrire ça. Hein Ouais, ça fait pas mal long, ouais. Tout ça pour dire ST2S et biologie, voilà. Bon, et alors là, en ce moment, c'est les journées portes ouvertes jusqu'à ce soir 19h et demain. C'est ça, tout à fait, jusqu'à 19h et demain matin 9h, 13h. Merci beaucoup. Alors il y a 300 environ 300 lycéens étudiants ici dans l'établissement Saint-Joseph Saint-Marvejol. Situation magnifique parce que vous êtes le long de la 75 quasiment. C'est au top, il fait beau, il y a du ciel bleu en permanence ici et on est bien, ils ont le sourire. Monsieur le directeur, racontez-nous un petit peu votre établissement. Alors moi je suis le directeur donc du collège Notre-Dame et du lycée Saint-Joseph. Donc on est sur la formation d'un groupe scolaire qui va de l'école jusqu'au lycée et au post-bac et donc on est sur un établissement à taille humaine, un établissement on va dire très familial où on peut encadrer les élèves avec beaucoup d'attention. Voilà, un accompagnement vraiment personnalisé et encore une fois bienveillant pour tous les élèves. Voilà. Je vous ai fait écouter la sonnerie. Bienveillant avec tous les élèves. Alors, Yannick, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? On commence à quel âge, dans quelle classe? Et on peut aller jusqu'où? Et on peut faire quoi? Plusieurs choses notamment. On a donc du général, seconde, première, terminale. On a du technologique aussi, comme l'a dit ma collègue avec ST2S. On a du bac professionnel avec plusieurs filières. Filière vente et commerce, filière esthétique et filière aussi soins à la personne. Et aussi on a du post-bac. On peut faire du post-bac au lycée Saint-Joseph à Marvejol avec notamment une mention complémentaire et un BTS esthétique. Donc on a un panel de formation quand même assez large. On accueille des élèves de tout âge et donc voilà, donc un panel de formation vraiment très ample avec notamment sur le général, sur le première et terminal des spécialités, 7 spécialités. Mais on verra un petit peu ça plus tard. Donc plusieurs spécialités et aussi de nombreuses options. On peut faire beaucoup de choses au lycée Saint-Joseph à Marvejol. Alors, là, c'est les journées portes ouvertes. C'est destiné à qui, ces journées portes ouvertes? Les personnes qui veulent se renseigner, savoir un petit peu qu'est-ce que vous proposez et pourquoi pas venir chez vous? Alors c'est destiné à toutes les familles voilà, de tous les départements limitrophes et de la Lozère, d'accord, qui veulent se renseigner un petit peu sur nos formations spécifiques. On parle des formations en bac professionnel. C'est destiné aussi au local, hein, puis tout ce qui est filière générale, c'est un recrutement local qu'on a à notre niveau. Et puis on a les internats qui nous permettent d'accueillir encore une fois beaucoup d'étudiants de l'extérieur. C'est la question que j'allais vous poser, il y a un internat. Voilà, on a un internat ici qui nous permet encore une fois d'accueillir des élèves qui viennent de tous les départements. Donc ça peut être le Cantal, l'Aveyron, voilà, le côté de Montpellier, tout ça. Donc voilà. De Brest, hein, pourquoi pas, si on a envie de venir à Marvejol. De toute la France, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Venir de Brest à Marvejol, dites donc. Moi, je veux peut-être rajouter aussi, ils le disent pas encore. Il y a de l'inclusion aussi, parce que moi je suis salarié donc de l'IM de Montroda et j'ai déjà croisé des jeunes de l'IM de Montroda. Donc quand qui partent à l'UE, maintenant je mettrai des locaux dans ma tête parce qu'ils partent à l'UE, on connaît pas. Là, je vais pas dire leur nom, mais j'ai envoyé une qui sort à l'estage, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Je mettrai des locaux dans ma tête pour savoir quand ils vont à l'UE où c'est qu'ils vont. Concrètement, et vous avez dit à taille humaine, c'est que chacun ici connaît le prénom de tout le monde. C'est important. C'est exactement ça. C'est pas un numéro, c'est pas... Non, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'accompagnement vraiment personnalisé des élèves. Voilà, on est sur des effectifs réduits dans toutes les classes, de demi-section à 15 élèves sur les filières bac pro. Donc ça permet vraiment un accompagnement différent des élèves et une plus grande réussite aux examens aussi. Voilà. Un bon suivi.
de tous ces élèves. Et géographiquement, comme disait Eric, on n'est pas loin de la 75, la 106, la 88. Et puis même géographiquement pour les élèves, quand ils sont un peu, on va pas appeler ça quartier, mais le mercredi, on est en plein cœur de Marvejols, ils peuvent sortir facilement. Oui, oui, ils peuvent aller au cinéma. Il y a des ateliers qui sont créés le jeudi soir. Ils ont des thèmes tous les jeudis soirs, les internes. Ils peuvent faire du sport à l'extérieur et venir, voilà. Il y a pas de souci pour ça. Si, en plus de l'école, parce que l'école c'est important, mais aussi il y a d'autres passions. Je voyais le mot théâtre là-bas, ils peuvent faire du théâtre. Il y a option théâtre. Il y a l'option théâtre ici où ils peuvent continuer. Donc au collège, certains l'ont déjà fait. Ils continuent ici au lycée. D'accord. Et sport. Alors là, c'est des cultures. Et sport aussi, il y a des options. C'est pour les portes ouvertes, c'est important. Quelqu'un qui est passionné, je sais pas moi, je dirais au hasard du tennis de table, par exemple, enfin, au hasard ou d'autres sports. On peut faire quoi concrètement ici à Saint-Joseph? Tous les sports, hein, c'est beaucoup handball, football, d'accord. On a une association sportive aussi le mercredi après-midi qui est gérée par les enseignants de PS directement. Et donc là, c'est pris en charge totalement par une association qui s'appelle l'UXEL et ils peuvent les participer à pas mal de manifestations sportives à l'échelle du département, mais aussi après plus tard au niveau national. Donc c'est très intéressant pour eux de ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir nos mercredis après-midi de libre et libérer les élèves à ce niveau-là et ils peuvent participer à pas mal de rencontres sportives. Donc ils peuvent multiplier les activités. Parce que mon dada, c'est un peu le sport, hein, c'est ma grande passion du sport. Donc c'est important, je rebondis sur ça, j'appuie pas mal. Il faut, la jeunesse, c'est le sport. Parce que moi, ça... On a une option sport aussi. Hein. Voilà. Donc on a une option sport sur l'établissement qui est un peu intéressante. Hein. Donc des jeunes qui désirent faire l'option sport peuvent faire en plus des heures de sport qui sont obligatoires, cette option en supplément. Et tu parlais de l'inclusion aussi, donc tu parlais de l'IUM de Moroda, on accueille aussi des élèves d'Entrenas. D'accord. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée d'inclusion aussi, clairement. Hein. Donc comme tu as pu le voir dès que tu arrives dans l'établissement, on est dans cette idée-là, clairement. D'accord. Et ça, tout le monde joue le jeu du coup. C'est adapté par rapport à un fauteuil, voilà, des situations, des parents qui nous regardent pas, mais d'un peu loin, qui se disent, pourquoi pas avec. C'est adapté à un fauteuil. Je vois, bon, là, on peut se déplacer dans les étages en fauteuil. On a un ascenseur, on a tout ce qu'il faut. Voilà, les rampes d'accès, tout est disponible, tout est accessible pour les élèves en situation de handicap. Il y a pas de D'accord. Donc à Saint-Joseph, on peut aller à l'école, on peut faire du théâtre, on fait de l'inclusion, on peut faire du sport. C'est formidable. Mais avant tout, on apprend un métier. Enfin, on apprend à avoir des diplômes et pour déboucher sur un métier avec une formation professionnelle. Alors, ça se compose comment ici, votre groupe scolaire? C'est plusieurs bâtiments. Il y en a un qui est ultra moderne derrière nous. On va y faire un tour d'ailleurs. Alors oui, c'est assez vaste puisqu'on part du collège, d'accord, et puis jusqu'au lycée. Au niveau du lycée, chaque bâtiment accueille un petit peu sa spécificité, on va dire, voilà. Et on a ce qu'on appelle aussi des parcs techniques pour chaque formation professionnelle, pour pouvoir former les élèves dans de bonnes conditions. Donc on pourra visiter tout à l'heure, on verra, voilà, que chaque filière a son parc technique, chaque filière professionnelle a son parc technique. Les filières générales ont des laboratoires aussi adaptés pour pouvoir enseigner les sciences physiques, sciences civiles de la terre. Donc voilà, encore une fois, chaque bâtiment a sa spécificité et peut accueillir ses élèves comme ça, en toute confiance et en grande efficacité. Et tout à l'heure, c'est maintenant. On y va? On va faire un tour, hein? On regarde. Dans l'étage, c'est parti. Bah, vas-y, c'est toi qui fais le guide, hein. On va monter donc un petit peu. On passera aussi au théâtre. On aura la chance tout à l'heure de passer dans la salle de théâtre, une salle spécifique, et ils seront en pleine répétition. Donc on a cette. Alors, en espérant que ça coupe pas au niveau des connexions, parce que les bâtiments. Ouais, il y a des murs épais. Il y a des murs qui sont épais parce que Eric vous a montré un petit peu. Il y a des murs épais, donc c'est bien. Mais il y a du moderne aussi, donc voilà. Et bien là, on rentre, c'est la récréation là. C'est la récréation exactement. Tous les élèves sont en récréation. Donc vous avez le pôle vie scolaire qui est vraiment au centre, voilà, pour tout renseignement pour les élèves. Nous avons le foyer sur le côté. On va pouvoir faire un petit tour côté CDI. Eh bien allez, ça c'est les casiers pour poser ses affaires, pour pas avoir un sac de 15 kilos à se promener partout. Ok, ben voilà, parfait, hein, comme dans beaucoup d'établissements maintenant. Donc là on rentre dans le CDI alors, voilà. Eh bien allez, oh c'est des jolies couleurs là, je vois les couleurs pourpre, il y a du vert, il y a du rose, il y a toutes les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Hein. C'est qui a réaménagé ce CDI comme ça avec toutes ces couleurs là? Madame Ray qui est juste derrière Madame Ray. Et donc voilà, c'est un espace de travail, mais aussi où ils peuvent communiquer pour réaliser des projets ensemble. Voilà, un espace de vie. Clairement, il faut que ça soit un espace de vie. Et c'est un espace de vie. Donc voilà, qui est vraiment agréable, qui donne directement sur la cour aussi. Ce qui est important, voilà, les élèves ont plaisir à venir sur le CDI. Clairement. Alors, ouais, Madame Ray, j'allais dire Madame Ray. Alors, qu'est-ce qu'on y fait aussi? Je vois qu'il y a même des ordi portables. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au CDI? On vient y lire, hein, comme vous pouvez le remarquer. J'ai des adeptes de la lecture. On vient y travailler en groupe, en autonomie. On vient y travailler dans des matières avec des enseignants. Enfin, c'est un lieu qui est multiple. On peut faire beaucoup de choses. Et convivial. Convivial. Il fait chaud d'ailleurs, on dit bien là. Il y fait chaud et il est agréable pour les élèves. Je crois que les élèves s'y plaisent, oui, effectivement. Ok. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Harry Potter, c'est les 25 ans
d'Harry Potter aujourd'hui, mesdames, messieurs, dames. Ah oui, non mais bon, à être dans une bibliothèque. Voilà, on continue un petit peu, on se promène un petit peu. On fait un petit peu de sport, on va monter au dernier étage. Du sport, d'accord, ok. Tiens Seb. Va y avoir du sport. Allez, je vois qu'il y a la machine à café aussi qui est là. Machine à café. On parlait tout à l'heure de l'option sport. Il y a là aussi l'option art plastique et donc vous voyez quelques œuvres de nos élèves. On peut faire l'option art plastique sur le lycée Saint-Joseph. Art plastique, théâtre, sport. Exactement, donc plein d'options. Plein d'options. Ouais, il y a plein de choses à découvrir, hein. C'est étonnant parce que moi je connaissais pas donc du coup le lycée Saint-Joseph et on découvre plein de choses. Allez, on monte dans la cage d'escalier et découvrir un peu les étages. Donc là on va arriver dans les salles de classe, c'est ça, hein? Exactement, on va monter au dernier étage. Dernier étage qui avait été refait de manière assez récente et qui est super agréable. Notamment, vous allez voir une vue exceptionnelle, des labos presque tout neufs. Donc voilà, des qualités de travail excellentes, quoi. Et c'est marqué, on ne stationne pas dans les escaliers. Exactement. Voilà, tout simplement. Métier du commerce et de la vente, Exactement. Donc on y reviendra juste après. Juste après, on y passera faire un petit tour pour vous montrer justement aussi cette filière que nous avons sur l'établissement. D'accord. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Alors c'est des belles devises qu'il y a partout là, dans la cage d'escalier là. Voilà des petites, des affiches, des travaux. Tu vas aller voir. On va voir les élèves. Allez, c'est parti. Tu vas aller voir. Allez, on va aller voir les élèves. C'est la fin de la récréation peut-être. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Alors vous appelez comment? Moi je m'appelle Thibaut Nicole, je suis prof en commerce. D'accord, on va aller voir un peu ta salle. Eh ben venez, on fait le tour. C'est tout un étage en fait. Ici c'est l'étage des commerces. On va commencer par là. Et bien voilà, allez les installations. Ici vous avez ce qu'on appelle. Oui, c'est un vrai magasin de vente. Ici c'est vraiment notre outil favori, c'est le magasin de vente, on appelle ça le magasin pédagogique. Ici il y a une salle de classe. Allez-y, avancez, vous verrez. On a récupéré des meubles chez les commerçants du coin qui nous donnent ça parce qu'on a une très bonne relation avec eux. Donc dès qu'ils changent, ils pensent à nous. D'accord. Donc ça c'est peut-être des fois des invendus et que les commerçants Marvejols te fournissent. Voilà, il y a les invendus, mais même le mobilier en fait. Ça c'est l'ancien orchestra de Marvejols. Enfin, on connaît pas mal de commerçants avec toutes les stages que font nos élèves. Partenariat du coup. Voilà, et ça permet à nos élèves en fait de simuler des sketchs de vente dans des conditions quasi réelles. On a des vidéos plus loin de sketchs de vente qu'on a mis et c'est vrai que c'est évidemment en commerce un des axes importants, même si aujourd'hui on a aussi tout ce qui est vente par les réseaux sociaux ou par internet. D'accord. Alors vente c'est plutôt là en ce moment des garçons, des filles, la tendance c'est quoi? Oh, on est sur du moitié-moitié quasiment. Ouais, comme ça. On a peut-être un peu plus de garçons en seconde. Après dans l'ensemble on a moitié-moitié. D'accord, ok. On peut s'entraîner, je vois qu'il y a eu papier cadeau pour quand le Père Noël y passe. Tout pour de vrai. Il passe à tout, hein. On peut faire une étiqueteuse, une caisse, on a tout comme pour le commerce physique latent quoi. les prix ont pas trop flambé en ce moment là. Ah, ici au magasin, faut venir, c'est le rare endroit où ça va pas monter, c'est les mêmes prix qu'avant. Ok. Alors je vois qu'il y a des supports audiovisuels. Vous filmez les ventes et vous faites un débriefing après, non? C'est ça. En fait, nous on les forme énormément à se regarder, se débriefer eux-mêmes et s'améliorer sur 3 ans en fait. On a des élèves qui arrivent très timides en seconde et c'est vraiment ce travail permanent d'oraux, de mise à l'épreuve qui fait qu'ils s'auto-débriefent, ils se regardent, ils s'observent et en fait ils prennent confiance sur 3 ans quoi. Ouais. C'est ça. Et ça se voit en regardant les pieds. Regardez monsieur là, les pieds qui sont dans le sens 10h10. C'est nickel. Ils sont pas comme ça. Ça faut pas être fermé, mais ça après c'est la formation. Hein. On est tous comme on est. Hein. Vous prendrez bien un petit café avec ça, monsieur? Avec plaisir. Mais on a la cafetière là-bas si vous voulez. Je sais pas si vous aurez le temps, mais si on a des visiteurs, ils pourront avoir le café. Ah, par contre, on va continuer un petit peu quand même, Sébastien. On va encore monter d'un étage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que c'est la dernière des marques là. Donc profitez-en vite. Merci. Voilà, on a fait une petite halte ici, à la rue du commerce. C'était à la rue du commerce, là, voilà. Bonjour, il faut pas stationner dans les escaliers, on nous a dit. Non, je rigole. Hein. Voilà, bien allez, on monte au dernier étage, là, ça y est. C'est parti. Allez. On va attendre un peu Eric là-bas, hop, ça va, parce qu'il est un petit peu malade, alors voilà. Et bonjour, ça va? Alors vous, votre rôle, c'est quoi ici? Je suis professeur de physique-chimie. Et votre prénom? Sylvie. Sylvie, mais merci Sylvie. Ah, une prof de chimie, c'est ça? Physique-chimie. Et là, la journée est finie? Et non, je prends les spécialités terminales. D'accord, ok. Et combien d'heures concrètement, vous faites combien d'heures par... Les terminales, ils ont 6 heures de spécialité physique-chimie. D'accord, ok. Et le débouché, ils se dirigent où? Ils savent déjà là? Ils vont faire une prépa pour faire des écoles d'ingénieurs, médecine, tout ce qui est DUT dans la physique ou dans la chimie, fac de sciences. Ok, et ça commence ici à Saint-Joseph? Voilà, c'est ça. Alors, ce que je dis moi de temps en temps, c'est que votre matière est exceptionnelle parce qu'on apprend le français, on apprend les mathématiques,
Mais au final, c'est quand on veut faire de la physique ou de la chimie, le français sert à s'exprimer, les mathématiques à démontrer. D'accord, ok, débrouillez-vous avec ça, vous avez 2 heures. Oui. Non, mais je veux dire, par là, vous faites les expériences, mais sans... C'est la finalité, c'est pour exprimer ce qu'on fait en physique-chimie. C'est-à-dire que les maths, ce n'est qu'un outil, et nous, en physique-chimie, on utilise l'outil mathématique pour trouver les solutions, et le français aussi, du coup. Pour rédiger, voilà. On est d'accord. Merci beaucoup. Le S, ça veut dire quoi? Prénom? Sylvie. Sylvie, merci infiniment. Bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce que vous faites par ici? Hop, vous allez chercher votre sac. Oh, génial. Alors, vous avez cours, non? Vous avez quoi? Vous êtes... CES, moi. Alors, vous faites quoi ici? Je fais bac général. Ouais, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance ici, non? Oui, une bonne ambiance, hein. Nickel. Bon, nickel, allez-y. Alors, je vous rappelle, on est dans l'établissement... Oh, c'est magnifique. Lycée Saint-Joseph, bac général, spécialité mathématiques, physique, chimie, SVT, SES, je sais même pas ce que c'est SES. Sciences Économique et sociale. Voilà. Et je vous laisse finir la suite. Il y a plein de trucs bizarres. Numérique, sciences informatiques, HLP, humanité, littérature, philosophie. Littérature. Attendez, bougez pas, j'arrive avec un micro. Langue, littérature, donc, et culture étrangère, donc en anglais. D'accord. Et donc là, comme on a pu en parler tout à l'heure, des options facultatives. On a déjà parlé de l'option EPS, théâtre, art plastique. Et nous avons notamment sur la terminale maths complémentaires, maths expertes et aussi la DNL, discipline non linguistique. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des maths, mais en anglais. Ah, mais Sébastien nous aurait dit Kezako. Ouais, Kezako. Ouais, des Kezako DNL. Voilà, donc, ok. voilà, Ouais, maths en ouais. anglais. Clairement, c'est des maths en anglais. On va y passer, on peut y passer. On va commencer par là. Cette salle, elle est super bien lumineuse. Elle est grande baie vitrée. Donc, où là, il y a des... Bonjour, bonjour. On va aller... Ça fait des expériences, là, non? Je vois les petites... Comment on appelait ça, là? Les petites... Tu vas essayer. Voilà, tu vas essayer, mais il y a un autre nom aussi. Tac. Bah, Non, mélangez, on verra bien ce que ça fait. Voilà. On va faire une dinguerie. Si on mélange, ça va faire une dinguerie. Faites quoi, les filles, là? Bonjour. Alors, prof de maths. Je crois que c'était une élève aussi, dit. Non. Donc, prof de mathématiques, j'enseigne aussi les maths en anglais. Je vous ai entendu parler de la DNL. Voilà, c'est la section européenne, en fait, qui permet d'avoir la mention européenne au baccalauréat. D'accord. Donc, et ces élèves, ils partent donc sur quoi? Eux, ils se dirigent plus faire des études quoi, à l'international? Pourquoi cette... Ah bah oui, pourquoi pas. Aller en parcours Erasmus, travailler à l'étranger, etc. Oui, ça permet en fait d'avoir une logique, mais en langue étrangère. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a 2 filles. Elles sont là pourquoi, les filles? Alors, c'est des cours particuliers? On est élève de SP, maths, physique et SVT. D'accord. Voilà, moi c'est pareil et je fais l'option art plastique au lycée depuis la seconde. Et pourquoi vous êtes venu à Saint-Joseph? Parce que tout d'abord c'est un lycée qui se présente sur le secteur de Marvejols et quand on habite dans le secteur... Toutes les deux marvejolaises? Moi oui. Mais c'est le plus proche lycée de... Voilà. Ok. D'accord, c'était géographique. Voilà. Et puis les installations aussi, parce qu'on doit voir les équipements aussi maintenant du coup. Quand vous êtes oui, c'est ça. Les équipements? Oui. Alors, vous pouvez même regarder quoi? La lune là, avec ça? Allez, bon, on va aller voir la vue là-bas qui est au fond là. Donc ça... Ah, mais et le collège de là, on voit le collège, on voit tout là. Et le théâtre qui est l'autre, voilà, terrain de basket. Oh, il y a une table de tennis de table là. Hein? Ça te poursuit partout. Donc voilà. On voit un petit peu le principe du groupe scolaire, on part du collège, d'accord? Attends, avec le micro. Hop. Voilà, on voit le principe du groupe scolaire depuis donc le collège que vous voyez en face jusqu'au lycée. Donc ça permet d'avoir vraiment une continuité collège-lycée pour les élèves. Donc ça permet vraiment de les accompagner avec un projet personnalisé depuis le collège. Alors, je rappelle aux spectateurs qui sont très nombreux avec nous depuis tout à l'heure, et ça c'est super, mettez des petits cœurs, likez, partagez. Vous êtes bien sur KWZ TV Lozère et nous sommes à Marvejols, le lycée Saint-Joseph. Et je dois vous avouer que je connaissais pas, et vous êtes très très bien équipés. Et il y a un détail qui ne trompe pas, tout le monde a le sourire, et tout le monde est zen, je vois pas de stress, et je vois tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est au top. Ouais, on a l'impression d'être bien accueillis, une bonne ambiance, c'est calme, paisible, et des sourires. On est content de venir à l'école. Hein? Les filles, on est content de venir à l'école. Oui, ça ne veut pas dire le contraire. Merci en tout cas. Et bien on va continuer par là-bas et on fait le tour d'un bel établissement ici à Marvejols. Bonjour mesdemoiselles, messieurs, dames.
Qu'est-ce à quoi ici, cette salle, cette belle salle ici? Sciences et vie de la Terre. Alors, c'est avec? Bonjour. Alors moi je suis pas dans cette filière, mais je suis venue parce qu'il y avait un groupe de parents qui venaient pour ST2S. Et Donc la lumière était allumée là. j'ai dit allez, j'arrive, voilà, vous voyez. Bon, on a une salle magnifique, regardez, avancez surtout. Voilà, la vue est là. Mais en tout cas, merci beaucoup. ST2S, c'est ça? C'est ça, sciences techniques sanitaires et sociales. Voilà, et pareil. Alors, allez, On l'a refait, sciences techniques sanitaires et sociales. Ça forme les futurs ou EduxP ou les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, ou le côté plutôt sanitaire, ça sera plutôt les infirmiers, auxiliaires de puère, aides-soignants. Et sur Marvejol, il y a de la demande, il y a beaucoup de centres. Bah oui, parce qu'on a forcément Il y a du débouché derrière. Exactement. Ici, sur la Lozère, on a quand même un pôle social et sanitaire qui est assez important, et du coup, il y a beaucoup d'embauches. Il y a du travail, donc voilà. Du coup, les élèves, en tout cas, peuvent venir ici pour faire leur formation, d'autant qu'on propose en plus des stages de découverte qu'ils apprécient beaucoup faire, ce qui permet un petit peu de affiner leur recherche pour Parcoursup après, pour les formations et voir un peu le panel de métiers qui existent dans ce domaine. Avec un vrai projet d'avenir pour un débouché sur l'emploi. Oui, bien sûr, voilà. En tout cas, en Lozère, voilà. Et puis après, bon, s'ils veulent après dans d'autres milieux, mais c'est vrai que c'est vraiment, il y a de la demande en ce moment dans ce milieu sanitaire et social, vraiment. Hein. Oui. Dans cette filière-là, il y a des externes, des internes qui viennent de l'extérieur. Oui, on en a. Externes d'ici, externes, internes. C'est quoi là? On a une élève qui est interne, mais en fait, c'est qu'elle habite dans le Nord-Lozère et que c'est plus pratique en cas de mauvais temps. Sinon, en ST2S, principalement, ce sont des gens du bassin qui sont d'ici. Donc ils vont rester travailler ici après. Voilà. Ouais. Et le souhait, ça serait peut-être pas de recruter un peu des jeunes d'ailleurs pour justement qu'ils viennent ici en Lozère. Et parce que on en a quelques-uns, oui. Saint-Flour, voilà un petit peu plus les départements limitrophes Nord-Lozère. On a quelques-uns qui viennent, oui, en effet. Les centres sont un peu en pénurie de personnel. Donc, peut-être que la bassin Lozère ne suffit pas pour remplir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que principalement, on n'a qu'une demi-section, comme on l'a dit. Donc je travaille avec Madame Dumas, on travaille ensemble en équipe. C'est le binôme. C'est le binôme. C'est le tic et tac de Saint-Joseph. C'est ça. Et donc du coup, c'est des petits effectifs. On est à 15 quoi. Voilà. Et donc là, vous êtes au laboratoire de sciences qui est utilisé pour les généraux, mais qui est utilisé aussi par les bacs pro et par les ST2S. Voilà. D'accord. Okay, c'est vraiment un peu presque personnalisé. Vous êtes, oui, en ST2S, oui. Vous avez le temps de faire les choses, on va dire. C'est ça, tout à fait. Pas à l'usine où voilà, vous avez le temps de suivre chaque élève, vous avez le temps de le suivre, voir ses points forts, ses points faibles. Tout à fait. Et dans cette filière-là, il y a de la cohésion entre les élèves aussi? Énormément. Ah oui, oui. Ils s'entraident les uns les autres. Oui. Il n'y a pas de souci. Humaine renforcée. Tout à fait. Tout à fait. Ah, oui. Ouais, donc c'est presque tout alors. On va retourner à l'école. On va retourner à l'école. Ah bah oui, mais le problème maintenant, c'est que je suis plus vieux que les enseignants, donc ça c'est embêtant. Et on a Alexandra qui est en direct avec nous. On a beaucoup de monde et Alexandra nous dit super direct, merci. Original cette visite, merci Alexandra. Voilà, donc likez, partagez. Je vous rappelle, on est au lycée Saint-Joseph à Marvejol. Mademoiselle, tout se passe bien pour vous? Oui, très bien. Vous avez briefé avant, ils ont tous le sourire. Il n'y en a pas un, il fait la tête. Non, pas du tout. Elle est devenue toute rouge, pas cher. Elle est devenue toute rouge là. Toi, c'est ta filière ici? Oui, moi je présente la SPSVT du coup. Alors tu présentes ça plutôt à qui? Aux parents ou aux élèves qui viendraient? Aux deux. Aux deux? Ouais. C'est quoi les questions qui reviennent le plus? Les questions, c'est qu'est-ce qu'il faut pour venir en SPSVT? Il faut surtout être curieux, avoir envie de découvrir les choses, surtout aimer tout l'SVT, donc l'environnement, la vie du corps humain, etc. Et après. Et toi, c'est quoi qui t'a fait Oscar? Toi, c'est quoi qui t'a fait bifurquer vers cette voie? Moi, c'est parce que j'aime tout ce qui est dans la médecine, etc., le corps humain. Donc, du coup, moi, donc, Oscar, ouais, voilà, c'est ça. Oscar, je l'aime bien. Du coup, j'ai fait, allez hop, on va en SVT. Et toi, tu es d'où, toi? Moi, du Monastier. Monastier aussi? Ouais, t'es une des locales de l'étape. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ton prénom? Romane. Eh bien, merci, Romane, en tout cas. Allez, on continue. Et toi, jeune homme, c'est pareil? Pareil. Alors, toi, c'est pareil, même question. Ton prénom? Paul. Paul, et c'est quoi qui t'a fait basculer vers cette filière pour ce que je veux faire après. Tu sais quoi que tu veux faire après? Dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Et ça se va se regrouper Oui, c'est complémentaire au terme de l'agronomie, tout ça. D'accord. Et dans le domaine de l'agriculture, tu sais déjà vers quoi te diriger ou... Oui. C'est vaste l'agriculture. Ouais, dans le domaine de l'élevage. D'accord. Toi, tu veux faire des élevages bovins? Oui. Ok. Ça va. Agriculteur, une ferme carrément? Oui. Sur quel secteur? Au Mont-Aubrac. Au Mont-Aubrac. Il y a bientôt le salon de l'agriculture, t'as vu? À Paris là. Ouais. Tu vas suivre? Oui.
Nous, avec AWZ, on va faire des directs du salon de l'agriculture, où on va monter une semaine à Paris au salon de l'agriculture. Voilà, où on fera des petits directs aussi là-haut. On va faire voir pas que nos agriculteurs lozériens, nos agriculteurs lozériens, mais pas que. Où là, c'est la pièce où il y a des photos. Je vois des handballeurs, il y a du ski, il y a plein de gens. Ils sont tous déjà à randonnion, ils sont tous classés. Pam, et par taille. T'as vu? Bonjour à tous. On rentre. Alors c'est quoi ici? On fait du sport ici, non? Je vois toutes les photos là. Il y a un peu le sport, un peu une spécialité HLP. Donc elle vous en parlera tout à l'heure. Sinon nous. Alors ton prénom? Isabelle. Isabelle, là c'est la section sportive? Non, c'est une option facultative pour le baccalauréat. Et donc les élèves vont vous le présenter peut-être mieux que moi même. Ça vient d'eux, comme ça c'est pas plus mal. Parce que là je vois qu'il y a vraiment de tout. Il y a du canoë, il y a du VTT, il y a du handball, il y a de la baignade, il y a du ski. Ouais, ça c'est dans les gorges du Tarn. C'est ça, oui. Ouais, on le connaît, je sais quand on passe un canoë, on passe à côté. Alors toi, ici, c'est quoi ces photos là, l'option EPS? Alors c'est tous les souvenirs depuis plusieurs années. Alors comme vous pouvez voir, c'est tous les championnats de hand, on peut voir aussi. Il y a aussi le sport partagé avec le centre de Moroda, juste à droite. Ouais. Après il y a aussi les sorties ski qu'on a pu organiser cette année au Lioran, et aussi un voyage au ski à La Plagne l'an dernier. Et après aussi, on a le droit à des sorties de kayak, de canoë quand les beaux jours arrivent. Et aussi, il y a tout ce qu'on a pu organiser, l'encadrement de plusieurs crosses du collège Notre-Dame à Marvejols, et aussi des activités de rugby, de foot pour les primaires et les petits collégiens. D'accord. Ok, mais là je vois c'est quoi? Là vous êtes sur quoi? Du basket fauteuil, du hand fauteuil? Là c'est du hand fauteuil. D'accord. Et au centre de Moroda. D'accord, ok, à l'UM là-haut, juste à côté. Et là, c'est vos spécialités de sport, là, tout cela, là? L'option sport. Et tous les sports ou tu as un sport, toi, tu aimes un sport plus particulièrement? Non, tous les sports. Tous les sports? Oui. Ok, les filles, vous? Pareil, tous les sports. Tous les sports? Oui, tous les sports. Il y en a qui va me dire le trail? Vous, les filles, le sport? Non, c'est pareil. Tous, vous n'avez pas une discipline qui vous... Moi, l'athlétisme et course à pied, les trails. Quand même, il y en a quand même, il faut attendre le dernier, c'est très bien. Non, tous les sports, vous avez bien raison d'aimer le sport. L'option EPS n'est pas spécifique pour une activité, elle est polyvalente. C'est pour ça qu'ils vous répondent de ça. Voilà. Mais après, ils ont tous une activité de prédilection, mais en dehors du scolaire. Ouais. Voilà. En dehors du scolaire, vous êtes tous dans des clubs de foot, de hand, de athlétisme. Il faut un peu de tout. Ouais, voilà. Il faut qu'ils soient forts un peu dans tout. Voilà. Et c'est quand que vous passez les épreuves de l'option? C'est un contrôle continu, donc ça se passe tout au long de l'année sur les moyennes trimestrielles. D'accord, ok. Voilà. Il n'y a pas trop la pression, donc du coup, non, ça va tous? Ça va. Ça va, tranquille. Il y a un bon ambiance ici, tout le monde a les sourires ici à Saint-Joseph. Hein? Oui. Donc, établissement familial. Oui. Hein? Oui. À ce côté-là, on fait quoi ici? Du sport aussi quand même? Non, ici on fait la spécialité HLP. Eh bien, il y a du sport quand même aussi, un peu quand même au lycée, non? Oui, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce à LHP? Alors, la spécialité HLP, c'est une des spécialités que les élèves choisissent après la seconde, ou peuvent choisir. C'est humanité, littérature. En première et terminale. Première et terminale, ouais. Humanité, littérature et philosophie. Voilà. Donc alors c'est pluridisciplinaire, c'est 2 professeurs, donc 2 matières. Sur la première et la terminale, le professeur de littérature et le professeur de philosophie. Donc c'est moi le professeur de philosophie. Donc là on a des élèves de première et de terminale. C'est particulier comme enseignement parce que c'est un enseignement très ouvert sur la culture. Donc là on est sur un projet avec le cinéma de Marvejols où on va présenter les heures heureuses de Martine Deyre sur la psychothérapie institutionnelle. C'est mardi, enfin un peu de pub aussi. À 20h, c'est les élèves qui animent le débat avec... C'est ouvert à tout le monde là? C'est ouvert à tout le monde, oui. Alors l'heure et l'endroit alors? Alors c'est au cinéma Trianon à 20h le 7 Save Your Date. Voilà. Ok. Bien, merci en tout cas. Et vous, c'est quoi qui vous a fait prendre la filière à l'HP, là, l'option HLP? La philosophie, parce que ça m'intéresse, le côté un peu psychologique et tout, et que ça me tentait bien de tester. D'accord. Et toi, du coup? Moi, j'ai toujours apprécié les matières littéraires et du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça peut changer des maths, physique, SVT. Et du coup, vous êtes au bon endroit. Voilà, avec cette option HLP. Voilà, ben on en apprend des choses aujourd'hui en tout cas. Mais merci à tous, on vous laisse continuer dans toutes vos options là. Merci beaucoup. Allez.
Ah ben vas-y, ouais, montre-la nous. Ouh, le séjour de surf de merde. Oui, alors l'an prochain, le lycée organise un séjour option, enfin un séjour surf en septembre avec l'UCPA à Souston dans les Landes. Voilà. Ok. Donc, du côté de l'Atlantique. C'est ça. C'est mieux pour faire du surf. Hein. Oui, qu'à la mer. Charpal, c'est moins bien. Ouais. Voilà, ça marche. Merci à tous. Voilà. Mais ça, c'est des sacrés projets, ça. Plein de projets. Tout à l'heure, on est donc avec les grains, avec les lycéens, le post-bac. On a montré les collégiens. On peut même voir, justement, on est ensemble scolaire. Les petits, les tout petits, on a vu sur la cour de récréation. Ah ouais, donc du coup, le groupe scolaire. Et là, c'est quoi? C'est les maternelles, tu dis les tout petits. Il y a même la maternelle de ce côté. Oui, mais c'est toute une ville dans la ville. Bonjour, messieurs, dames. Alors, vos prénoms? Tom. Tom. Itzel. Itzel, et vous faites quoi, vous? Si vous surveillez les petits dans la hauteur, là? Non. Professeur d'anglais, nous deux. Anglais tous les deux? D'accord. Et originaire d'où? D'Allemagne. Allemagne? Alors, professeur d'anglais et t'es allemand? C'est ça. Et toi? Mexique. Mexique? Oh là, mais vous avez des professeurs qui viennent Mexique, Allemagne, pour enseigner l'anglais. Parfait, tout est bien. Mais c'est bien. Et pourquoi Marvejols? Comment ça se fait, vous arrivez à Marvejols? Je suis curieux, moi. C'est le poste le plus proche et dans une formidable école, donc un formidable établissement. D'accord. Et toi, pourquoi du Mexique? Comment ça se fait? Moi, je suis curieux. Comment ça se fait que du Mexique, tu arrives ici à Marvejols? Parce que ça me plaît la France, donc voilà. Et la Lozère, c'est bien, la Lozère. Et tu connaissais du coup, mais t'es venu parce que tu connaissais déjà la Lozère ou pas, ou t'as découvert? Non, j'ai découvert. Quand t'es arrivé en France, t'es arrivé où? À Nice. À Nice, t'es un petit peu à Nice et après tu t'es dit, c'est trop grand la ville, tout ça, tu préférais un endroit... Un endroit où il y a plus de nature et pas beaucoup d'agglomération. Oui. Eh bien, t'es au bon endroit ici en Lozère. Beaucoup de nature, très peu d'agglomération. Eh bien, t'es au bon endroit. Ah oui, on voit tous les, voilà. Mais les petits, donc, la maternelle, quand on est côté gauche, et à droite, le groupe scolaire. En fait, on peut commencer à 3 ans et finir à 20 ans passés. Voilà, ouais, c'est... Moi, j'ai un énorme problème quand même dans votre établissement, c'est que je suis sûr et certain que vous avez tout est bidonné. Il y a trop de sourires, trop de gens heureux, trop d'élèves qui sont trop contents d'être là. Il y a du soleil de partout. Les enseignants disent qu'ils viennent du fond du monde pour venir enseigner ici. C'est quoi la recette chez vous? Je sais pas, les murs transpirent ici, c'est comme ça, la bonne ambiance est permanente, d'accord, sur toutes les structures, vous l'avez signalé, et c'est ce qui fait qu'on a un public assez cosmopolite. Voilà, c'est Petite ville de 5000 habitants, ça aide aussi. C'est pas une grosse agglomération, comme elle nous a dit, c'est des cités de 5000 habitants, donc tout le monde connaît tout le monde, même en dehors. Donc c'est ça aussi qui aide aussi les établissements, que ce soit privé comme le vôtre ou peut-être public, à que ce soit une bonne mayonnaise. Et des jeunes hyper gentils. Mais il vaut mieux quand même, hein. Et les profs gentils aussi? Sûrement, oui, voilà. si. Voilà. Une bonne équipe. Voilà, ben ça se respire en tout cas. Voilà. Ouais. En tout cas, moi j'étais content de venir avec toi, Eric, ici aux portes ouvertes à Saint-Joseph, à Marvejols. Voilà, donc on va rendre l'antenne sur la chaîne. Vous avez été très nombreux, donc likez, partagez. On rappelle, ces journées portes ouvertes jusqu'à ce soir 19h à Marvejols, lycée Saint-Joseph. Et oui, mais ça j'allais y venir. Et jusqu'à demain matin, jusqu'à midi, c'est ça? 13h. Demain matin jusqu'à 13h. Donc ce soir jusqu'à 19h et demain matin jusqu'à 13h. Un site internet, quelque chose où on peut vous retrouver. Qui est-ce qui me répond? Un téléphone? Joseph.com au niveau du site internet. Après, on a nos portes ouvertes effectivement, mais la visite de l'établissement est permanente quelque part et on peut également faire ce qu'on appelle des mini-stages sur l'établissement pour découvrir justement les filières. Donc c'est très important. Il suffit de téléphoner au secrétariat et on trouvera un moyen d'accueillir les élèves à n'importe quel moment. Voilà, élèves et familles. Voilà, magnifique. Je pense que c'est bien résumé. On peut aller faire du surf dans les Landes. Voilà, et 410 € d'ailleurs le forfait surf, c'est ce que j'ai cru voir sur la fichette. Alors nous on va aller faire un stage gâteau là, hein. On n'a pas eu le temps d'aller voir, mais on a des salles spécialisées dans toute la filière ASSP avec des lits hospitaliers, des mannequins pédiatriques, des mannequins adultes, des fauteuils roulants où on apprend à faire des TP et à enseigner le métier, préparer au métier au mieux. Pareil pour en esthétique et en parfumerie, il y a un grand pôle avec du matériel adapté. Comme on a vu le magasin de vente juste au 2e étage. Oui. Voilà, si vous n'aviez pas été convaincu que c'était un établissement au grand cœur tourné vers l'autre et l'assistance aussi aux personnes, hein, manifestement, et ben voilà, c'est ici, Saint-Joseph, à Marvejols, portes ouvertes jusqu'à 19h ce soir et demain matin jusqu'à 13h. Merci beaucoup, partagez, likez bien entendu. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère en direct depuis Marvejols. À bientôt.